Alors non, je viens de m'en apercevoir en branchant la vidéo, je ne suis pas en train de faire une pub Ikea. Tu vois un peu les codes couleurs? Ok, je fais cette vidéo simplement pour te partager ce qui ressort ces derniers temps des coachings, des accompagnements que j'effectue avec les femmes. Quand je dis ce qui ressort, ce sont les problématiques, les sujets ou les paradoxes qui émergent dans nos discussions. Je te fais ce partage parce que je pense que ça peut te donner de l'inspiration, voire même un éclairage pour agir d'une façon qui te convient le mieux dans tes relations. Avant de te donner ces infos, je rappelle, et particulièrement si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi, que ce que je vais partager, comme toutes les vidéos que je fais ici, ce sont pour les femmes, pour aider les femmes, pour s'améliorer dans leurs relations sentimentales, ne serait-ce que de la compréhension d'elles-mêmes et des hommes, et aussi des leviers de communication. Je dis ça pour anticiper les commentaires de femmes qui débarqueraient et qui s'offusqueraient que ce sont toujours les femmes qui doivent faire des efforts et les mecs, ils n'ont rien à faire. Si je veux apprendre l'italien et que je pars de zéro, je dois faire des efforts. Et c'est pas le problème des Italiens qui sont gentils ou pas gentils. Si je veux apprendre à pêcher et je pars de zéro, je dois faire des efforts. Et c'est pas le problème des pêcheurs, des poissons ou je ne sais qui. Si je veux apprendre à me connaître, comprendre les hommes et mieux communiquer pour vivre de meilleures relations, ce n'est pas le problème des hommes ou des femmes. C'est juste un choix que je fais et je mets mes efforts. Voilà, je ferme cette parenthèse. Et le premier point que je veux te partager ici, c'est vouloir, aux yeux de l'homme qui m'intéresse, être perçu comme unique et importante, tout en demandant qui se comporte avec moi comme avec les autres femmes. Je m'explique. Si je constate qu'il parle à d'autres femmes, peut-être sur les sites de rencontres, voire même qu'il a des amis sur les réseaux sociaux et que je vois qu'il like, qu'il dit c'est joli ce que tu as fait, ah j'aime bien ta tenue, etc. à d'autres femmes, et lui reprocher, par comparaison, et c'est bien ça le problème, de ne pas en faire autant pour moi, c'est-à-dire de m'offrir des cadeaux, de me mettre des likes, de me faire des commentaires publics, etc. Donc ma demande c'est d'être l'élu, l'unique, et j'aimerais qu'il fasse exactement ce qu'il fait aux autres femmes, mais à moi. Je te laisse réfléchir là-dessus, peut-être ça peut toucher à ta situation. On est au fond dans le chapitre de la connaissance de soi et dans l'acceptation de mon fonctionnement. Un autre constat, je n'ai pas encore cherché l'explication, mais qui est de plus en plus récurrent. Alors je vais te le poser comme ça vient. Alors bien sûr, des milliers de femmes regardent cette vidéo, ça ne va pas forcément toucher tout le monde, mais je le sors de cette façon. Arrêtez de faire payer votre homme ou la personne qui vous intéresse de votre manque d'estime de vous-même. Ça peut s'exprimer de plein de façons au niveau du quotidien. Par exemple, je demande à ce qu'il me fasse des beaux cadeaux et s'il ne me fait pas des beaux cadeaux selon ma définition de ce qui est un beau cadeau, eh bien je vais lui faire payer. Ça peut être un cadeau soit d'un certain prix, d'une marque ou bien un joli restaurant. Alors que ce que je constate, c'est que c'est ça qui est étonnant, et là je te ramène sur, si tu as lu le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour, c'est qu'il y a juste une façon différente de montrer son affection, voire son amour pour la femme. Et ce que je remarque, et qui m'attriste, c'est pour ça que le coaching peut avoir de la valeur, parce qu'on fait bouger les choses à ce moment-là, c'est que l'homme est souvent présent, attentionné dans ce genre de cas, mais ça n'est pas perçu par la femme en face qui demande justement des attentions qui sont plus matérielles dans le cas précis. Pourquoi? Parce qu'au fond, la croyance qui est derrière, c'est que le cadeau qui va m'être offert, c'est celui qui va faire augmenter mon estime de moi-même, ma valeur personnelle que j'ai beaucoup de mal à faire monter. Donc par conséquent, j'attends que l'extérieur, encore une fois, nourrit mon verre d'eau parce que mon besoin de reconnaissance, d'être important, il est colossal. Petite astuce, un moyen simple de voir si tu es dans cette course de hamster pour faire grandir ta valeur personnelle, notamment quant à l'attente d'un cadeau ou de plusieurs cadeaux qu'un homme peut te faire pour ton anniversaire, Saint-Valentin, Noël, etc. C'est de se demander quand tu reçois le cadeau, quel qu'il soit, quel est ton premier réflexe en gros? Est-ce que c'est vraiment la joie de ce plaisir partagé avec lui, qu'il a pensé à toi sur un truc qui te plaît vraiment? Ou est-ce que, vraiment en toute honnêteté, est-ce qu'au fond de toi, il y a rapidement des pensées de soit le poser en story sur Instagram par exemple, sur Facebook, ou en tout cas de le montrer au monde, et aussi donc au monde proche, donc il y a le monde un peu inconnu, on a dit des réseaux sociaux, mais aussi la proximité, les amis, la famille, etc. Au fond, de chercher chez l'autre le regard, par exemple, d'une copine qui se dirait « Waouh, il lui a offert ça, ce cadeau cher, cette montre ou je sais pas quoi », ça indique qu'elle a beaucoup de valeur. Et le plaisir de recevoir le regard de la copine qui, a priori, te fait monter ta valeur par ce sentiment-là qui est éprouvé. Donc s'il y a cette recherche et que tu es honnête avec toi-même, je sais que ça correspondra à peu de femmes, mais en même temps beaucoup dans le peu, qui au fond recherchent à vivre une certaine émotion de waouh, reconnaissance intense parce que j'ai eu un beau cadeau et surtout parce que je suis vu comme quelqu'un qui a de la valeur grâce au beau cadeau. Et ça pour moi c'est un signe indicateur très fort que là il y a une course sans fin à la recherche de reconnaissance et d'estime. Donc dans ce cas-là, le chemin qui peut
clairement faire la différence. C'est non plus d'aller demander d'être récompensé de l'extérieur, mais de se demander comment je peux faire moi pour me récompenser, si tu veux, de l'intérieur, et au fond pour accepter qui je suis vraiment. Et le troisième élément qui ressort beaucoup des coachings récemment est le constat, qui peut partir du coup par reproche et qui nuit fortement à la relation, que cet homme, voilà, celui que je viens de rencontrer, n'est pas honnête, n'est pas sincère ou cache des choses. Et quand on entre un peu plus dans la compréhension du dysfonctionnement de cette relation, parce que l'objectif c'est qu'elle soit bien saine, stable, où il y a de la confiance, eh bien on s'aperçoit rapidement que c'est celle qui demande à avoir de l'honnêteté, de la sincérité, qui en amène le moins. Donc ça, c'est toujours cette idée de si j'ai pas ce que je veux dans la relation, je ne dois pas critiquer l'autre parce qu'il me l'amène pas. On peut le faire, c'est pas que je dois pas, mais c'est un chemin que je trouve plus intéressant et c'est peut-être le plus difficile, j'en suis bien conscient, mais je pense qu'il faut passer par là pour passer de l'autre côté du mur. C'est de se demander, est-ce que dans ce que je constate qui me convient pas, par exemple ce manque d'honnêteté, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de moi ou à un certain moment où j'ai manqué aussi d'honnêteté et de sincérité, ou peut-être j'ai caché un petit truc, et faire ça tout simplement sans se culpabiliser, juste pour voir ce que ça donne. Et en général, si tu t'amuses à ça quand tu constates que ça va pas, tu verras qu'il y a rapidement des petits éléments, des petits comportements, des mots que tu as dit, des lettres que tu as envoyées, qui vont te ramener justement à ce que tu ne veux pas, mais parce que tu l'as émis. Et je trouve que même cet outil en lui-même, le fait d'avoir ma conscience comportementale aiguisée, et surtout quand mes comportements sont à l'opposé de ce que je demande dans la relation, en gros que j'incarne pas mes valeurs, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant pour passer de l'autre côté, comme je viens de le dire dans l'analogie, passer par-dessus le mur.